Alors apparemment ce canapé a un énorme défaut caché et je pense que tu ne veux pas le découvrir trop tard. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, petite review sur le canapé Aplaride de chez Ikea. Alors comme d'habitude, je commence par te proposer les points forts et les points faibles des avis clients sur les différentes fiches produits. L'idée c'est de te faire gagner du temps et de synthétiser au maximum donc ces avis clients pour ne pas que tu passes trop de temps et que tu aies le maximum d'informations. Alors c'est parti, on commence par les points positifs comme d'habitude. Un design élégant et moderne. Son look est apprécié par la majorité des acheteurs, donc lignes épurées, style contemporain. Il faut dire que ce canapé s'inspire aussi d'un best-seller qui fait partie des canapés de luxe. Il s'intègre bien dans différents intérieurs grâce à ses coloris sobres. Il existe en quelques coloris. Donc Ikea a étendu la gamme depuis son apparition, ce qui est très bien, je trouve. Facilité de montage, Ikea reste fidèle à son ADN, comme tu le sais, avec un montage simple et rapide, avec une notice très succincte et très épurée. Peu d'outils nécessaires, mais les accoudoirs peuvent poser un léger problème, mais rien d'insurmontable apparemment d'après la part de certains clients. Donc beaucoup trouvent donc l'assise agréable les premiers mois, la densité des coussins semble correcte sans être trop molle. Et pour terminer sur les avantages, bon rapport qualité-prix sur le court terme. Idéal pour un usage modéré comme un canapé secondaire. Alors, c'est là où je développe un petit peu plus les différents points négatifs qui sont soulevés par les clients. Grincement quasi systématique. Alors c'est ça dont je te parlais au départ, la petite accroche c'était surtout pour te faire part de ce point qui semble être le plus important, car c'est le problème qui revient le plus dans les avis. Dès quelques semaines d'utilisation, de nombreux acheteurs donc signalent que le canapé Queen grince à chaque mouvement, cela donne une impression de mauvaise qualité et de fragilité. Point suivant, confort qui ne dure pas. Plusieurs avis mentionnent que l'assise s'affaisse en quelques mois, au point que certaines personnes ont dû rajouter des coussins pour compenser la perte de maintien. Pas forcément un canapé adapté pour les propriétaires d'animaux, le tissu accroche les poils et il est difficile de les enlever. Pour celles et ceux qui ont des chiens ou des chats, ce canapé devient un cauchemar d'entretien. Alors encore une fois, c'est le point qui est relevé aussi dans les différents avis, sur l'ensemble des différents modèles. Pas assez profond pour se détendre complètement, certains trouvent l'assise trop courte, ce qui empêche de s'affaler confortablement. Et ce n'est pas un canapé idéal pour une détente prolongée. Et le dernier point, qui est un point qui est récurrent, non pas sur ce canapé, mais sur les différents avis que j'ai pu constater, que j'ai pu lire là dernièrement, c'est qu'il y a une sorte de qualité perçue en baisse chez Ikea. Plusieurs acheteurs notent que la qualité des matériaux semble inférieure à celle qu'Ikea proposait il y a quelques années. Dis-moi éventuellement en commentaire si tu as remarqué cette différence. Parce qu'à 799 €, qui est le canapé de place, apparemment, beaucoup s'attendaient à mieux en termes de durabilité. Voilà grosso modo ce qu'il fallait savoir sur ce canapé. Si tu n'es pas convaincu par le canapé Aplaride, voici quelques alternatives intéressantes, toujours chez Ikea. Tu peux opter pour le canapé Soderam, par exemple, le canapé Kivik ou le canapé Barslof. Tu peux les retrouver dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je te dis merci et à très bientôt.